Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler des nouvelles habitudes que j'ai prises depuis que je suis aux États-Unis. Et oui, il y a plein d'habitudes que j'ai prises et j'ai commencé à noter toutes les nouvelles habitudes que je ne faisais pas auparavant et j'en ai sélectionné 20. Et oui, vous avez bien entendu, 20 habitudes que j'ai prises depuis maintenant 9 mois. Non, pas 9. Depuis maintenant 10 mois et on commence tout de suite. Première habitude, c'est de faire des câlins à tout le monde. Oui, ici on ne fait pas la bise, on ne fait pas des poignées de main, on fait des câlins. Deuxième point, de manger au moins une fois par semaine au fast-food. Et oui, parce que ici, les restaurants à New York coûtent super cher. Les fast-food, c'est ce qui reste de plus cheap. Troisième point, d'avoir adopté un look un peu plagiste, camping, vous voyez. C'est-à-dire que quand on est au père, on est tellement sexy avec le jogging, un t-shirt quand même, un sweat par-dessus et les tongs, parce qu'aujourd'hui il fait beau, donc les tongs. Quatrième point, utiliser le drive. Cinquième point, prendre l'avion comme si on prenait la voiture. Et oui, les villes sont tellement loin l'une de l'autre que le plus simple reste l'avion. Sixième point, c'est d'adapter le franglish. Et oui, nous entre pairs ça va, mais quand on commence à parler à notre famille, à nos amis de France, ça commence à devenir n'importe quoi. Septième point que je ne faisais pas souvent, c'était de voyager. Et oui, depuis que je suis aux États-Unis, j'ai voyagé je ne sais pas combien de fois en une année. Vous imaginez, en une année. Huitième point qui me fait rire mais que j'ai hâte de rentrer en France pour ça, c'est depuis que je suis aux États-Unis, je ne connais plus les grasses matinées. Et oui, même en week-end à 8h du matin, mes kids jouent dans la salle de jeu qui se trouve juste à côté de ma chambre. Et encore à 8h du matin si j'ai de la chance. Et les volets n'existent pas aux États-Unis. Ce sont que des rideaux. Des rideaux, quand une fois que t'es réveillé, c'est mort. Neuvième point, commander une boisson, avoir plus de glaçons que de la boisson en elle-même. Dixième point, on va pas le cacher, c'est quand même une fierté d'être française à New York, de parler en français à ses potes, on se sent, comment dire, supérieur ou pas, mais c'est quand même assez sympa. Parce que comment vous dire, quand on marche et qu'on nous dit « Hey, tu viens d'où ?» et que tu dis « Je suis française », ton accent est tellement sexy, ou alors « Waouh, j'adore le français » ou « Voulez-vous coucher avec moi ?» Non, pas ce soir. 11e point, d'être devenue une brocoli addict. Avant les États-Unis, je devais manger quoi? Des brocolis une fois tous les 4 mois. Ici, je mange des brocolis une fois toutes les semaines minimum. 12e point qui m'énerve, de dire French fries. Et oui, ici aux États-Unis, ils ont l'impression que les frites sont françaises, donc on commande des French fries. Mais non, putain, les frites c'est pas français, c'est Belgium, c'est de Belgique, you know. 13e point, de passer à droite au feu rouge. Et oui, mais ça c'est super pratique, pas besoin d'attendre. De boire du café, je détestais le café avant de venir aux États-Unis. Bon, ok, le café pur et dur, je le déteste toujours. Un petit café chez Starbucks avec du caramel ou du mocha direct du chocolat, des choses comme ça, bon, des trucs un peu traficotés, tu vois. Et bah ça, j'adore. 15e point, depuis que je suis aux États-Unis, j'ai découvert quelque chose. Les saisons, et oui, en France, tu passes, allez, en hiver, on va dire, il fait -2, -3. Bon, après, ça dépend d'où tu viens. En été, allez, 25, 26. Ici aux États-Unis, ça passe de -15 à 38. Ouais, super, en ce moment on a 35, 32. En ce moment on a 32, c'est cool. 16e point, d'apprendre les avenues de New York. Pourquoi? Parce que comment te dire que quand tu n'as plus de téléphone, donc plus de GPS, histoire de se retrouver où tu es, t'as pas trop le choix de connaître les avenues, comme la 42e c'est où il y a Times Square et Grand Central. Donc après tu traficotes un peu en regardant les avenues, mais je te jure que t'as intérêt de savoir les points principaux de New York, sinon bah t'es perdu quoi. 17e point qui rejoint au point que je viens de dire précédent, bah de vivre avec le GPS, parce que si tu ne vis pas avec un GPS aux États-Unis, tu es dans le caca. Aux États-Unis, les panneaux n'existent pas du type prochaine ville à 12 km. Non, aux États-Unis, c'est tu te démerdes avec une carte. Regarde, si tu prends une carte, je suis sûre que tu arrives à être paumé. Prends le GPS. 18e point, de vivre avec Spotify pour la musique, vivre avec Netflix pour les séries. Franchement, Netflix, les gars, c'est la vie. Même Spotify, avant, j'écoutais pas du tout, mais depuis que je suis ici, j'ai vachement découvert ça et j'adore. Et Netflix, promis, quand je vais rentrer en France, je prends un abonnement. 19e point, et bah de détester les vacances scolaires. Pourquoi? Et bah tout simplement parce que pendant les vacances scolaires, les kids sont à la maison, donc plus d'heures de travail, plus d'activités à faire, plus de choses à trouver quoi faire, blablabla. Vous l'avez compris, plus de travail quoi. Et 20e point, dernier point, d'avoir 2 maisons. Et oui, je rentre bientôt en France dans 1 mois et 1 semaine, 2 semaines, je sais plus exactement. Mais franchement, pour moi, mon cœur, ma ville, ma maison est à New York et est à Angers. Quand je vais rentrer à Angers, franchement, New York, ça m'a vraiment manqué. Je ne vais pas dire le contraire et j'espère vraiment revenir.
Donc voilà, ce sont les 20 points que j'ai changé dans mon habitude depuis que je suis aux États-Unis. Toi, si t'es au pair, n'hésite pas à refaire la même vidéo que moi parce que je serais curieuse de savoir qu'est-ce que les autres au pair ont changé comme d'habitude depuis qu'ils sont ici. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À mercredi prochain. Ciao!